Bonjour les gourous. Bienvenue pour un nouveau résumé. J'espère que vous passez une belle journée. Marché plutôt plat hier. Tout recule un peu. Rien ne bouge vraiment sur le marché. On va regarder le marché. Apple, Google, Tesla. Ce que j'achète surtout, c'est Bitcoin, Tesla, Nvidia, Google. Et j'ai aussi commencé à acheter Apple. Mais j'ai pas encore racheté Tesla, Nvidia après avoir vendu au sommet d'octobre. Ils ont reculé d'environ 20%. J'ai pas encore commencé à me positionner. Le ratio PE de Tesla est très élevé. Nvidia pourrait encore reculer un peu, mais je vais commencer à accumuler sur Nvidia. Et Tesla, j'ai aussi des ordres échelonnés. On va regarder l'analyse technique de Bitcoin. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu et activez la cloche. Quand Bitcoin est descendu à 59K la semaine dernière, mes ordres se sont déclenchés pour 3,5 Bitcoin. Donc ça fait une semaine que j'ai cette position. Voyons combien j'ai payé en frais. Passons maintenant à l'analyse technique de Bitcoin. On passe à l'analyse technique. Mon compte 270. Hier, ça fluctuait entre 280 et 270. Vous voyez mon trade Bitcoin où j'ai réussi à activer pas mal de ces ordres. On a commencé à 75, 70, 65, 59. J'ai tous mes ordres échelonnés en dessous. Ce n'est pas un conseil financier, hein. Ce sont mes trades en direct. Vous voyez que le taux de financement était négatif. Ça veut dire que je suis payé pour garder ce trade ouvert. Donc j'ai un trade de 3,5 Bitcoin. C'est moins 8400. Hier, c'était positif, ça fluctue. Bitcoin n'arrive pas à repasser au-dessus de 100, au-dessus de 70 000, encore moins 100 000. Vous vous rappelez la fête des 100K quand Doge et Bitcoin pompaient juste pendant les élections? Assez suspect, non? Vous voyez ici 158 $ de pertes réalisées sur le trade en frais et 8300 de fluctuations non réalisées sur 3,5 Bitcoin, ce qui fait un trade de 240 000 $. J'ai aussi commencé à construire une position sur ton et uni. J'ai réussi à placer des ordres bas, mais on n'a pas vraiment de rebond. Mais tu vois, j'en ai eu sur uni, je descends progressivement depuis un moment après avoir vendu vers les 6 $. Mais si vous vous souvenez, on a tout vendu en octobre, toutes les positions, c'était très malin. Ton est un peu en baisse aujourd'hui. Apple était en baisse, même en pré-marché. Google a reculé de 1,7%, en baisse d'environ 10% depuis son pic. Son plus haut local était autour de 360. Si vous regardez Google, il avait atteint un sommet à 360. Donc, c'est déjà une sacrée chute. Un biseau ascendant qui se joue sur Google. Tu vois, regarde cette fluctuation. C'était un avertissement en fait. Cette bougie ici est un avertissement. Quand tu as une grosse fluctuation comme ça, c'est presque un doji. Ça ressemble pas à un doji, mais c'en est un assez gros en quelque sorte. Genre, ça monte, puis ça descend et ça se rejoint au milieu. C'est à ça qu'un doji, comme un doji ressemble normalement à ça. Et ça marque le sommet ou le creux selon où ça se trouve. On avait un peu ça avec Google, mais c'était plutôt comme ça. Tu vois, c'est un plus gros ici, celui-là. Donc il y avait une sorte de doji là qui marque les sommets, mais on voit depuis cette fluctuation, ce jour-là seul, le marché est effrayé car on est passé de 350 à 306. Donc tu parles d'une fluctuation de Google. Google, l'une des plus grandes valeurs tech au monde, ou je crois la plus grande entreprise à 4000 milliards, a eu une fluctuation de 12%, 400 milliards. Ce jour-là, 440 milliards. Malheureusement, ce biseau ascendant casse à la baisse tout le monde. La cible serait le support ici, 287. Vous voyez où j'ai mes supports sur Google. 287, 285, 254. Je reste long sur Google. En hebdo, c'est suracheté. En mensuel, c'est très suracheté. J'aime pas trop acheter en surachat. On l'avait acheté sur les creux tarifaires d'avril, l'année dernière. Et maintenant, on a un gain de 142%, mais il a rendu environ 20-10% de ce gain. 20% de gain, mais correction de 10% depuis le sommet. Attends, vérifions combien ça a corrigé. C'était 12%, non? Si on marque ici, ça a corrigé de 9%. C'est énorme. On parle de 400 milliards, 10% de 4 trillions. Je garde toujours ma position Google. Passons au graphique journalier. En journalier, biseau ascendant clair. En 4 heures, biseau ascendant clair. Je ne vois aucun autre pattern majeur. La moyenne mobile 200 est assez proche, ce qui est bien non. La moyenne mobile 200 serait vers 250. Maintenant, c'est 318. C'était à 350. Sacré repli déjà. 10%. Pas besoin de rendre ça. On aurait pu clôturer avec cette bougie doji. C'était un doji bizarre, mais j'aime toujours Google pour son ratio PE. Donc si vous regardez leurs revenus, ils ont déçu. Les gens n'étaient pas si contents qu'ils aient le fait 300 et 400 milliards pour 2025. Vous voyez ici, leur 2025, 402 milliards de revenus, 132 milliards de bénéfices nets, 402 milliards de chiffre d'affaires, 132 milliards de bénéfices nets, 32%, c'est dingue. Et ça a augmenté de 50 milliards d'une année sur l'autre. Ça augmente de 50 milliards.
Donc c'est un mastodonte d'entreprise. Ils ramassent l'argent à l'appel. Leur ratio PE aussi n'est pas si suracheté. Le ratio d'or, c'est 20. Leur PE est à 30, ratio PE de 30, ce qui est incroyable pour une boîte à 4000 milliards. Et ils ne ralentissent pas. Donc je garde toujours Google, Apple. J'ai acheté Apple récemment autour de ce prix à 270. On est monté, puis on revient sur le 4 heures suracheté, journalier suracheté, hebdo qui monte. Leurs résultats arrivent. Ils ont eu leurs résultats le 29 janvier. Le prochain, c'est le 30 avril. Apple, j'ai acheté. On dirait un ETE inversé sur Apple, mais c'est pas très fiable. Ça a genre 30%, 40% de chance de marcher un ETE inversé comme ça à grande échelle. Mais bon, à garder en tête, Bitcoin à 68 700. J'ai vu un poisson à l'instant, mais bon, plus tard. C'était genre un poisson long et fin. Revenons au Bitcoin. Le support principal sur Bitcoin a touché. Tu vois toutes ces lignes de support qui descendent. Vous voyez que la principale était là où mon trade s'est activé à 59. C'était le support solide. Je suis choqué qu'on soit là, vraiment. Vous parlez, on a eu une correction sur Bitcoin. Bitcoin a fait une correction de 55%, 53% de correction sur Bitcoin de 120 à 59. Quelle chute. Et c'est très survendu sur le hebdo en fait. Donc à mon avis, c'est le moment d'acheter du Bitcoin. C'est pour ça que j'ai construit cette position. Mais en général, vous pouvez chercher un double bottom. Donc, je le prendrai à 59, puis le ramènerai à la résistance. Ce trade. Aussi, vous pouvez nous rejoindre sur Telegram, les bots, le All Hands, le Telegram général. Il y a 7000 membres, 183 d'entre vous en ligne. Des gens qui discutent de Goldman Sachs, divulguant 2,3 milliards de crypto, 1,1, 1,1 milliard de Bitcoin, Ethereum, 1 milliard de XRP, etc. On a des milliardaires sur notre chaîne. Ce type a fait 1000% en shortant Solana. Sam Bankman-Fried passe en procès pour fraude FTX. Il imagine la poisse qu'a eu ce Sam. Il n'a pas de la poisse. C'était un coup monté selon moi, mais je vais vous montrer ce que je veux dire. Vous voyez ici, la prochaine fois que vous regrettez d'avoir raté un investissement qui a explosé, imaginez être Sam Bankman-Fried, qui a mis 500 millions de l'argent de tout le monde, parce que c'était pas son argent, c'était l'argent de la plateforme dans Anthropic, qui vaudrait maintenant 70 milliards s'il n'était pas allé en prison et n'avait pas coulé sa boîte. Il n'a pas. Donc, pour un trou de 8 milliards de dollars qu'ils ont réussi à rembourser, rien que son investissement Anthropic vaut maintenant 70 milliards. Sans parler de Cursor, où il a investi 200 millions en 2020, qui vaudrait sûrement, Cursor est maintenant valorisé à 3 milliards de dollars. Donc il aurait incroyable. Et il a investi dans Robinhood. Il avait 7% de Robinhood. Fou ce qu'ils lui ont volé. C'était une attaque ciblée. C'est pourquoi, selon moi, FTX a été éliminé et il a été mis en prison. Rejoignez tout le monde sur Telegram et vous pourrez trouver le groupe élite des bots. Le groupe élite de bots, je vais vous montrer, ils ont misé long sur Bitcoin. Je dois scroller, mais ils ont misé long sur Bitcoin. Beaucoup d'IA. Tous les liens sont en bas. Bonus buy, bit 60K, bonus VX 200 dollars, KYC gratuit. jamescryptoguru.com pour le groupe Traders Elite, le groupe IA, et tous les cours et tout ce que vous voulez voir là. Et je vais voir si je l'ai ici. Là, Grok, Gemini et ChatGPT ont misé long sur Bitcoin. C'est le groupe Traders Elite où on a Gemini 3 Pro contre ChatGPT 5.3 contre Grok Heavy. Ils misent tous long sur Bitcoin. Vous pouvez rejoindre ce groupe sur jamescryptoguru.com. Voilà mes updates du marché. Lisons quelques-uns de vos commentaires. 10 sur 10. Les gars, partagez cette vidéo avec 3 de vos amis. 2 cas vus sur cette vidéo. Sur X, c'était plus. Sur X, c'était la vidéo d'hier, 4400, mais 2000. 10 sur 10. Ça se classe automatiquement, les vidéos. Le titre, je sais pas, peut-être je parle trop longtemps. C'est quoi ton avis, Wilfy? Ça vaut le coup d'acheter? J'ai du Wilfy. Je l'ai acheté, j'ai du Wilfy. Je sais pas combien, pas beaucoup, mais j'ai du Wilfy. Je connais pas le BAM là maintenant, à mon avis. J'achète des alts. Donc j'ai acheté Ton, Uni, j'ai Wilfy, j'achète des alts ici parce que tout le monde les déteste et tout le monde pense que c'est fini et que tout est détruit et bla. Donc j'ai acheté des alts. Mais vous devez prendre vos propres décisions, tout le monde. Mais en général, j'aime acheter quand tout le monde déteste et j'aime vendre quand tout le monde veut acheter. C'est quoi? De quel monde tu parles? Une fois tu n'as pas, je condamne toutes les guerres, tous les combats. Mais faut comprendre, la Russie veut. La Russie, c'est quoi la Russie? C'est juste un nom imaginaire. C'est comme un faux drapeau qu'on suit et un fa. Tout le monde a son faux drapeau coloré et ils font genre. Oh, ce pays, je fais partie de ce faux drapeau coloré et je fais partie de ce faux drapeau coloré. Partout dans le monde, tout le monde a ses faux drapeaux colorés, ils lèvent les bras et chantent Oh, there, pour leur faux drapeau coloré, puis ils s'entretuent pour ces faux drapeaux colorés. On est tous, frères et sœurs, nés sur Terre au même moment. Mais de quoi vous parlez, bordel? Je vous aime tous. Passez une super journée et on se revoit demain.